G, essaye de parler, on t'entend. Parle plus fort. Annonce le prochain combat. Pour le combat numéro 2 de la soirée, nous allons faire rentrer le premier boxeur qui nous vient de France, Hakim Hamesh. Hakim Hamesh, s'il vous plaît. Tu laisses démarrer. Hakim Hamesh de France. Il sera opposé au Thaïlandais Patayalek Borchachai. Patayalek. Wai Kru ครับ Yokที่หนึ่ง Eh bien, c'est la First round. deuxième rencontre de ce Thaïlande-France. Et nous avons donc dans le coin bleu Hakim Hamesh. Attention, il faut se méfier dans le coin rouge de ce Patayalek. N'est-ce pas, Stéphane? Vous m'avez dit, Pascal, il est dangereux. Il est dangereux, il est très grand, il a des coudes. Ça va être une belle confrontation. Patayalek a 29 ans, il mesure 1m65. Il a été pesé à 59 kilos. Il a 300 combats, 230 victoires, dont 50 obtenus par KO.
Face à lui, Hakim Hamesh, c'est 28 victoires, 10 par KO, 3 défaites. Il apprend son métier, Hakim, il a que 21 ans. Il a été pesé à 57 kg, belle projection, belle tentative en tout cas de projection du Français, qui est champion du monde WBC. Il faut savoir, il a 57 kg. Un titre qu'il a acquis en septembre à l'accélération au point. C'est son point fort, ça, Hakim Hamesh. Accélérer avec l'anglaise, ça passe bien. Et justement, ce titre mondial, il l'avait acquis par KO dans la première reprise à Saint-Fond en battant le Thaïlandais Chanachan. Il aimerait bien renouveler la même expérience. Mais attention, face à lui, un adversaire très coriace. Et là, il faut se méfier en sortie de corps à corps des coups de coude. Stéphane, vous savez ce que c'est. Il nous vient de Saint-Fond, Hakim Hamesh, entraîné par Nasser Kassem. C'est le Français qui avance. Allez, un peu de corps à corps, voilà. Il est bloqué assez rapidement par l'arbitre. Pour l'instant, le Thaï ne prend pas beaucoup de risques. Il reste près des cordes. Donc, est-ce qu'il attend le contre? Je ne sais pas, mais... C'est pas possible. C'est la fin de la หมดยกที่หนึ่ง première End of reprise round assez one. calme. Je pense que la deuxième et la troisième, ça va être beaucoup... De toute façon, vous allez nous décortiquer tout ça lors des Ok. ralentis. Alors, super crochet droit. Le Thaïlandais est absolument trop, il est absolument trop loin. Pourtant, il a une plus grande allonge. C'est étonnant. Alors, est-ce qu'il a peur? Je ne sais pas, mais... On va voir le début de la deuxième reprise pour voir un peu comment ça se passe, parce que la première reprise était... C'est testé, je pense. Hein, Oui, quand même. absolument. Voilà. Par contre, ça va très très vite. Hein. Il dégaine vite, Hakim Hamesh. Hein. Ouais, je suis étonné. C'est la première fois que je le vois combattre et il a une anglaise assez explosive. Ça, c'est l'école Nasserka, Stéphane. Ouais, mais je pense que ça va être son point fort par rapport au Thaïlandais qui est beaucoup plus grand, qui a une très longue allonge, qui a des middle foudroyants. Donc, on s'attend à des 3 ou 4 belles reprises. Ouais, je pense. Ce qu'il faut savoir, c'est que Patayalek a démarré le Muay Thai à l'âge de 7 ans. Par contre, il est né à Ubon Ratchathani. Exactement. Une ville où j'ai boxé énormément de fois. Voilà, c'est bien pour ça que j'en ai ยกที่สอง Allez, on va attaquer la round 2 deuxième reprise de cette rencontre qui, je vous le rappelle, oppose Hakim Hamesh et le Thaïlandais Patayalek. Belle entame de combat du Français, Stéphane. Oui, Oh, absolument. regardez à droite, elle est bonne passée. anglaise. De Magnifique. gauche, Ça démarre beaucoup plus vite que le premier. fallait s'y attendre. Bam. Et attention au corps à corps et au coude. Voilà, il bloque très bien les avant-bras du Thaïlandais pour éviter de prendre un coup de coude qui pourrait abréger le combat. On est bien d'accord. Je pense que la solution, ça serait de travailler voilà, comme il fait en anglaise et d'enchaîner après. Parce que le Thaïlandais n'attend que ça, que le corps à corps. Peut-être en sortie de travailler en coup de coude. Ouais, c'est leur spécialité. Donc Hakim travaille, voilà. Travaille bien, comme tu as l'habitude de faire. Voilà, il a monté même avec un coup de coude. Et on a vu. le beau genou. Voilà, premier coup de coude. Oh le crochet droit. Au bout d'un moment, il va tomber le Thaïlandais. C'est pas possible, Ah, mais Stéphane. il risque d'être compté. Qu'est-ce qu'il est vif, Hakim Hamesh. Beaucoup plus explosif que le Thaïlandais, ça c'est sûr. Il cherche le corps à corps. Il veut éviter le contact Éviter le au contact. point. Je pense qu'il a dû encaisser quelques crochets qui l'ont certainement impressionné. Attention quand même au coup de coude du Thaïlandais. Il est beaucoup plus grand que le Français. Et ça ne dérange pas trop, ça, Hakim Hamesh. Il essaie de casser la distance, le Français, pour ramener avec cette droite. Coude.
Modjoktisang, Fin du premier round. end of round 2. Votre sentiment, fin du deuxième round, votre sentiment, Stéphane? Pour l'instant, c'est vrai que le Français domine. Le Thaïlandais attend le contre, simplement. Voilà. Après des crochets, très beaux crochets gauche et droite du Français. Un coup de coude qui vient de passer. Je pense que le Thaïlandais utilise le corps à corps parce qu'il se méfie des points du Français. Ça, c'est évident. Voilà, encore. C'est très bien, c'est très bien. Il est jeune et je pense qu'il a un très grand avenir, ce jeune homme. Que 21 ans. Hein. Ah oui. Quand il aura affiné un peu sa technique, il va faire très fort. Je savais qu'il vous plairait, Stéphane. J'en étais sûr. J'attends la troisième reprise. J'espère qu'il lâchera un petit peu plus de jambes pour un peu dominer un peu plus le combat. Parce que comme on dit, les règles thaïlandaises, etc. Si ça dure 5 rounds comme ça va être... Vous voyez ce que je veux dire, monsieur? Ah bah, ils vont certainement avantager le corps à corps du Thaïlandais. Absolument. C'est obligatoire. Même s'il a pris 40 impacts, 50 impacts dans le visage. On est complètement d'accord. On a vu donc dans le coin d'Hakim Mamesh, Jamel Yacouben, Sidi Koné et Pascal Arène derrière. C'est une magnifique aventure, cette Ligue des gladiateurs à Pattaya. Je peux vous dire qu'il a régné une ambiance extraordinaire entre les accompagnateurs, les organisateurs, les combattants. Tout le monde est motivé, c'est parti pour la troisième reprise. Et Stéphane Nikema nous l'a dit, il faut sortir les jambes parce qu'il va être pénalisé. Magnifique. Oh oui. Crochet direct, magnifique. Et le Thaïlandais attend toujours. Un ou deux middle, mais il a peur des points du Français. Oui, balayage. Il va sortir plus de genoux, plus de jambes que même Hakim. Je pense. Oui. Oh, le coude. Allez. Allez. Ah, les genoux. Il faut qu'il attaque le premier Français. Voilà. Oui, il vient de le toucher. Il faut envoyer les genoux à Hakim Mamesh. Il faut marquer des points. Je pense qu'il ne devrait pas utiliser le corps à corps à Mida. Ouais, mais il n'y a pas de choix. Ouais, je sais. Bon, en travaillant avec les poings et les jambes un peu à distance. Oui. C'est pas grave, il est juste tombé sur une petite. Voilà. Oui, magnifique coup de... Oh, super. Après un coup de genou, il l'a tourné, il a fait tomber le Thaïlandais. C'est ce qu'on apprend dans les écoles de boxe en Thaïlande. Ah, c'est superbe, l'enchaînement d'Hakim Mamesh, incroyable. Ah, il souffre le Thaïlandais. Magnifique direct du droit. Ah, il n'est pas bien, pas Thaïlandais quand même, il se pose des questions. Ouais. Allez, genou. Super. Allez, Hakim Mamesh, il faut y aller, il faut sortir un peu les jambes, les genoux, il faut continuer. Il faut compléter toute la gamme du bon Thaï boxeur. Il a fait un middle là, mais il a réussi à faire tomber son adversaire sur une balayette. Modjoktisang, end of round 3. Votre sentiment, Stéphane, encore une fois, vous allez, en tant qu'expert, nous décrypter les ralentis. Par contre, le Thaïlandais a été un petit peu plus explosif que les deux premières reprises. Mais il prend constamment des crochets et des directs par le jeune Français. Pour ça, c'est vrai que les coups de genoux marquent beaucoup. Il faudrait que Hakim évite le corps à corps parce qu'il est beaucoup plus petit et certainement encore tendre et jeune. Il aura le temps de progresser à ce niveau-là. Donc maintenant, le quatrième round, il va falloir qu'il mette tout. Il y a quand même un coup de genou qui est bien passé à un moment, Hakim Mamesh. Coup de genou balayette. Bordeaux qui va faire du bien aux deux protagonistes. Alors, du côté thaïlandais, on préfère rester debout. Donc
coin bleu, eh bien, on préfère s'asseoir. Allez, on va partir pour la quatrième reprise, Stéphane. La reprise certainement la plus importante, puisque les 3 Yoktisi, round 4. c'était un petit peu égalité, mais bon, la 4e reprise va faire la différence. Oh, magnifique! Une balayette suivie d'un coup de genou. Bien tout de même Akimamesh. Le Thaïlandais rentre, il envoie les poings, il envoie les coudes, ensuite il shoot, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Middle, double middle, voilà, c'est très bien. Il faut marquer des points Akimamesh. Allez, genou. Oui. Allez, allez, sors les jambes. Allez. Allez, il faut se battre, Hakim. Il a raison, Akimamesh, il faut envoyer un petit peu les jambes. Important. Je vous dis, je vais le répéter, on est en Thaïlande, hein, le pointage est complètement différent. On avantagera toujours le combattant qui a donné le plus de coups de genoux par rapport au coup de poing. Surtout que là, la 4e reprise est complètement différente des 3 premières. Les Thaïlandais marquent beaucoup plus de points pour les genoux et les coudes. Mot Yoktisi, and the round 4. Oui, absolument. Je pense qu'il est en avance. Très peu, mais il doit être en avance d'un point. On va revoir bien évidemment les moments forts de cette reprise et vous allez pouvoir nous les décrypter, j'espère. Super balayette. Hakim. L'anglaise, c'est vrai qu'il devrait éviter un peu de se coller en corps à corps, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile quand on tombe sur un Thaïlandais qui est toujours dans les cordes, à reculer et à attendre que son adversaire vienne vers lui pour pouvoir essayer de le ceinturer. C'est très très difficile de gagner. Donc la dernière reprise. Vous pensez qu'Akimamesh est en retard pour le moment? Vous pensez qu'il est en retard pour le moment? Je pense qu'il est en retard un peu. Cette 5e reprise, forcément, va être cruciale. Moi, je pense que le Thaïlandais va essayer de tourner, d'envoyer des front kicks, essayer d'envoyer 1 ou 2 coups de poing, au maximum un coup de pied pour marquer encore des points. Mais je ne pense pas qu'il va chercher la bagarre. Yoktiha, Allez, on va attaquer la round 5. 5e et dernière reprise, Stéphane. Je conseillerais à Hakim de boxer qu'avec les points et d'essayer de chercher la victoire par KO. Parce qu'au point, ça va être très très difficile. Voilà, gauche-droite, très bien. Le taille va tourner. Voilà. Oui. Il va tourner, il va tourner. Magnifique. Il est là quand même, hein. Magnifique. Allez, Hakim. Il laisse, il faut qu'il fasse le pressing, Akimamesh. Il faut la remporter cette 5e reprise. Oh oui, la droite, pardon. À droite, très belle droite. Très beau coup de genou du Thaïlandais. Toujours dans les cordes collées, malheureusement. Allez, c'est bien, Akimamesh, il faut y aller. Je le répète, il faut qu'il la remporte cette 5e reprise, hein, mais le
corps à corps du Thaïlandais est redoutable. Redoutable. Ah, magnifique. Kim a réussi à faire tomber son adversaire. Ça impressionne le juge, ça marque Oui, des points. bien sûr, absolument. Tu l'as fait tomber à paquet, toi, quand même. Surtout sur le ring. Attention, coude. Crochet, bien passé. Super crochet. Allez, un petit genou. Allez. Oui, coup de coude. Il a les moyens de repartir avec le gain du combat à Kimamesh. Faut rien lâcher durant cette 5e et dernière reprise de Stéphane. Il reste 30 secondes. Ouais. Tentative de coup de coude retourné. Et à ce moment-là, il reste 15 secondes. Il faut envoyer ses points au maximum. Essayer de trouver la faille. Je sais que c'est difficile. Mais Modiok. Voilà, il attend la fin End du of combat. voilà, exactement. On va nous sagement attendre quand même la décision, Stéphane. On va pas trop s'avancer. On va certainement revoir les meilleurs moments au ralenti. Peut-être, j'espère, et vous pourrez nous les décrypter. Je pense que la victoire reviendra aux Thaïlandais. Et oui, vous avez raison. Victoire pour Patayalek. Je crois que c'est le travail en corps à corps qui a primé Stéphane. Je pense que le 4e round a été décisif. Mais Alors, cette défaite, c'est vraiment une défaite minime. Hein. ouais, voilà. Voilà, En tout cas, il nous a je quand même pense fait... que ça a dû être du 49-48. Il nous a quand même fait plaisir à Kimamesh et on va tout de suite passer à la 3e rencontre de ce Thaïlande-France. Un partout pour le moment. On se retrouve tout de suite pour le prochain combat. Prochain combat de la soirée. Au coin bleu pour la France, Christian Berthelli. Au coin bleu, le Français Christian Berthelli. Il sera opposé au Thaïlandais au coin rouge, Panturak Tanamong. Le Thaïlandais Panturak. White Crew ครับ À
Eh bien, on va assister à la troisième rencontre de ce Thaïlande-France. Et ce combat va opposer Christian Bertoli à Pantorak, que vous connaissez, je crois, Stéphane. Je le connais très bien. Alors que dire? Eh bien, pour Christian Bertoli, on vous l'a dit au départ, hein, c'est un baptême du feu, c'est son premier combat dans les règles du Muay Thai, full Muay Thai avec les coudes qui plus est en Thaïlande. C'est un spécialiste du kickboxing. Mais attention, attention, Christian Bertoli est un Yoktinen, redoutable round 1. puncher. Sur ses 46 victoires, 21 ont été remportées avant la limite. Ah oui, quand même. Il a 33 ans, il mesure 1m77, il a été posé hier à 73 kg. Et son adversaire, Ventura, qui a 31 ans, il a été posé à 74 kg. Il mesure 1m71. Il a 80 victoires, dont 15 obtenues par KO. Et il a boxé Jimmy Koulibaly en 2009 à Saint-Denis. Il avait perdu une justesse au point. Et il a débuté la boxe thaï dès l'âge de 14 ans et il a boxé au Lumpini. Attention, voilà stréfié. Christian Bertoli. Ça, le corps à corps, c'est une technique, je pense qu'il ne maîtrise pas parfaitement. À distance, il va être dangereux, le Français. Je vous le rappelle, hein, c'est un spécialiste du kickboxing. Les liaisons pied-point-pied, ça, il connaît. En plus, il a une très bonne garde en anglaise. On a l'impression que quand ça va partir, ça va faire mal. Voilà. Il est bien entraîné, Oh, hein, chef, il est dans le club de Luc Juif, attention, entraîné par Pascal Arène et Jamel Yacouben, l'Académie des boxe de Luc Juif. Et là, vous voyez, ça va très vite, avec également, toujours, faut jamais oublier personne, s'il y connaît, il a fait beaucoup. Très difficile de boxer un gaucher. Et il est gaucher. De toute façon, il va chercher à mettre sa droite, à sa Oh, gauche. Et au magnifique. corps, Voilà. c'est bien ce qu'il fait pour Direct du l'instant, droit. Bertoli. Travaille comme il faut, doucement. C'est un premier round, c'est très bien. Ah oui, il le touche bien, c'est superbe là ce que fait Bertoli. Tous les directs passent. Oui, mais il varie en fait, il travaille au corps pour remiser en haut. Je pense que le corps, il faut qu'il continue en bas. Attention, attention par contre au coup de coude, Stéphane. Maud C'est la Yoktinen, fin de la première End of reprise, round votre one. sentiment. Très belle reprise. C'est un garçon qui est posé, qui maîtrise son anglaise, On le voit d'ailleurs hein, sur ses ralentis. qui cherche pas le chaos. Il a été un petit peu touché là sur un direct du gauche, mais il a une très très bonne anglaise. Je pense qu'il faut qu'il continue à envoyer son direct du gauche au niveau du foie ou de la rate. Ça devrait être très bien pour gagner avant la limite. En tout cas, il a bien entamé ce combat. Très bien, il Christian a l'air Bertoli. Ouais. très bien en plus, il est frais. Il a l'air confiance, il a confiance en lui, puis bon, ça c'est sûr. Et on lui souhaite de faire un très bon fin de match. Ah bah, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, bien évidemment. On va attaquer la Seconde reprise. exactement de cette rencontre qui oppose le coin bleu Christian Bertoli au Thaïlandais Panturak. Et pour le moment, on peut dire que ça s'est plutôt pas mal engagé pour le Français. Ça s'est très bien engagé. Donc la première reprise, c'est vrai qu'il faut que les deux boxeurs se jaugent. Je pense qu'ils se sont jaugés, donc maintenant la deuxième et la troisième, ça va être un peu plus rapide. Ah bien écoutez, on va être très vite Yoktisang. fixé, Stéphane. round 2. Allez, c'est parti, c'est la deuxième reprise. La même attitude hein, pour Bertoli. Une garde haute. On dirait un petit peu les attitudes du bon Très belle kickboxer. observation. Hein, Oui, simplement. absolument. Oui, pas trop de déchets, c'est très bien. Le premier Bertoli. Voilà, en anglaise, un peu. 1, 2, voilà. Oh le high Absolument. kick, c'est bien passé le high Gauche, kick de la droite, jambe gauche. Voilà, et high kick. Oh, magnifique. Il a un opposant qui est coriace quand même. Ouais.
qu'il frappe, hein, le Français. Il cherche vraiment à taper son plexus solaire pour ensuite remise en. Attention, coup de coude de Panturat. C'est bien ce que vient de faire Christian Bertoli. La même chose pour Tac. Ouais. Il cherche le coup dur, Bertoli. C'est un garçon qui a les moyens d'abréger la rencontre. Absolument. Un garçon, on le voit tonique. Il est marqué au visage, le Thaïlandais, Stéphane. Oui. Je pense qu'il faut qu'il attende un petit peu, qu'il travaille encore son anglaise. Et quoi qu'il arrive au 4e, au 5e round, je pense que ça devrait rentrer. Allez, fin en tout cas de cette deuxième reprise, dominée encore par Christian Bertoli, Stéphane. Oui, très beau combat. ครับก็สำหรับนักมวยไทยที่ชกกับมวยไทยนะครับขึ้นไปด้านบนไปที่ห้องแต่งตัวเลยนะครับนักมวยไทยครับเจนลบ Alors ผู้ gauche พัน droite, ม่วงสิงห์สุริยาครับ Christian, high kick. Oh, c'est magnifique. แล้วก็บทหายวอนชัยบาดาล Amador. เพชรสยามสิทธิ์ป๋าดาวครับ Remise en middle เสือดำกับ droit โชค De เบียร์ Tac ไทยกับ et นิรันดร์เล็ก balayé par Christian. เซบาสเตียน Que ครับ l'on aime สำลี voir en fin de compte. Exactement. เสือดำเกียรติหมู่เก้าครับขึ้นข้างบนครับโชคสจต้อยแปดริ้วเบียร์ไทยกับนิรันดร์เล็กเพชรดำกับนินมังกรคว้าเป็นหนึ่งครับเพชรเงินขึ้นไปด้านบนเลยครับ Ça fait du Bon, bien, cap. quand même, Stéphane. Oui, surtout pour les deux boxeurs, il faut qu'ils récupèrent, il faut qu'ils écoutent les conseils de leur coach et surtout boire un peu d'eau quand même. C'est important de penser à s'hydrater, Stéphane. C'est indispensable. Que ce soit en combat et à l'entraînement, surtout à l'entraînement. On pose souvent cette question, mais on regarde combien de kilos comme ça sur un combat de 5 rounds, par exemple. Moi je pense qu'ils doivent perdre entre 3 et 4 kilos. Voilà, quand même. Ouais. C'est vrai, parce que la herche de ring, c'est bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est insoutenable. Hein, C'est un sauna. Allez, on va attaquer la Yoktisam, troisième round reprise 3. de cette rencontre. Dominé par Christian. Il est au centre de ring. Alors, il va chercher le KO. Ossiagan. Il utilise son direct du droit. Voilà. Ah, bien encore. Hein. Oh, très bien. Le Enchaînement kick au derrière. kick. Voilà, très bien. Les jab, 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 jab. Attention, c'est Attention au coude. Ça serait bien que Christian utilise son middle après son enchaînement au point. Ou high kick, je pense qu'il passerait. Il faut qu'il soit très vigilant sur les enchaînements. Abdullah qui essaye de placer ses coudes. Attention, Christian bouge avec Oh, le crochet du gauche, il l'a pris là, Bertoli. Ouais, il a senti. Il a été touché même. Il s'est fait toucher, le Français. Attention, il faut récupérer. Voilà, je pense qu'il devrait utiliser son jab du gauche pour essayer de partir. Et son front kick. Ah, je crois que c'est le travail en coup de coude qui a déstabilisé le Français, Stéphane. Il n'a pas l'habitude certainement de prendre des coudes. Donc le Thaïlandais prend un peu l'ascendant, mais Christian va récupérer rapidement. Oui. À distance, Christian, à distance. Sois vigilant sur les entrées en coude de Panturat. Hein. Il a adopté la stratégie qu'il fallait, le Thaïlandais, Stéphane. Absolument. Étant donné que les autres armes qu'il a ne sont pas... Bah, donc, n'arriveront pas à prendre par défaut Bertoli, quoi qu'on Voilà. a vu que cette gauche est quand même bien passée.
La solution pour le Thaïlandais, c'est de se rapprocher, de travailler avec les coudes pour espérer ouvrir son adversaire. Mode Yok Tisam. End of round 3. Bien évidemment sur les ralentis. On va voir Stéphane. Hein, c'est une reprise un peu plus difficile pour le Français. Un peu plus difficile. Voilà son direct. Wow, il a été contré. Ça va être le début de la 4e reprise. Pascal. Ouais. Exactement. Faut qu'il se ressaisisse là, Christian. Ouais, il ne faut pas qu'il soit accélérer perturbé par les coups de coude du Thaïlandais. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil, Stéphane? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil, Stéphane, à Christian Bertoli, à l'appel de cette 4e reprise? C'est vrai, il y a tellement de bruit autour de nous, pourtant il est à côté de moi, Stéphane Nicolas. Ouais, il y a les parieurs qui sont à 30 cm de nous. Je vous disais, quel croyez- conseil auriez-vous donné à Christian Bertoli? Alors, moi, je pense qu'il faudrait qu'il utilise un peu plus ses jambes, Yok Tisi. qu'il soit un peu Round plus 4. explosif et qu'il bouge un petit peu plus. Qu'il soit un peu plus fumeux, comme on dit. Allez, c'est Voilà, parti hein, il pour faut la qu'il se 4e lâche. reprise. Il faut qu'il se lâche. Voilà, il ne faut pas qu'il attende tout de suite. Voilà. Hein. Ouais. C'est des petits coups de genoux, mais le Thaï marque des points. Voilà. Il faut qu'il se... On l'a revu sur la rencontre précédente, hein, d'ailleurs. Les Il faut coups de genoux absolument sont pas très qu'il importants. voilà, absolument. Il faut absolument pas que Christian rentre dans le jeu de son adversaire en corps à corps. Non, il faut qu'il reste à distance, envoyer la gauche, la droite, gauche Voilà, et middle. exactement, qui recommence comme le premier round. Là, oh, il a pris un coup, là il se fait dominer un petit peu. Il a eu un début de combat un peu difficile, le Thaïlandais, et là maintenant, c'est lui qui est en train de prendre légèrement l'ascendant. Attention! Il a fait un enchaînement crochet, uppercut, genou, très bien. C'est là du côté pareil. de Bertoli. Bertoli aussi. Oh, génial. Oh, le high kick du Français. C'est bien ce que c'est très fait bien, Christian c'est Bertoli. très Il bien. revient tout de suite dans le combat. Aïe, genou. Accélère, allez. Faut qu'il durcisse les échanges là, Voilà, Christian Bertoli. absolument. Il durcit, je ne pense pas que le Thaïlandais tiendra encore 4 ou 5 minutes. Oh, le high kick. Le high kick, Il a giflé le Thaïlandais. heureusement. De prendre cette reprise, Christian Bertoli. Il est très fatigué. Ouais, je pense qu'ils ont posé, ça va bien. Ça devient très dur. Il y a un contre. Un Mode contre du Yok gauche. Tisi. Terrible. Magnifique End of reprise round de 4. Christian Bertoli. Vous allez pouvoir Bravo. nous décrypter tout ça. Bravo. Le 4e round, c'est un round très très important pour les juges et les comptes. Voilà, alors Voilà, attaque en d'ailleurs. genou du Thaïlandais. Tac, voilà, très, très belle technique. Hop, le coude qui est passé. Christian. Ah, un high kick, mais... Oh, très beau crochet du Thaïlandais. Suivi d'un middle. Suivi d'un coude de Christian. Oui, mais les coups les plus percutants ont quand même été donnés par le Français. sur cette Bien reprise. sûr, ça c'est évident. Ah, il y a du monde autour de nous, Stéphane. Là, on est, comme il vous le disait, on est à... Allez, Apparemment, il y a à peine- beaucoup d'argent qui... à peine 30 cm à côté des parieurs, oui, parce qu'on est en Thaïlande.
Et là, vous avez raison de le noter. À mon avis, il y a beaucoup d'argent en jeu. Ils sont au moins 200 derrière. En tout cas, on va partir pour cette 5e et dernière reprise. Ce combat qui oppose Christian Bertoli, coin rouge, au Thaïlandais Pongturak. Difficile pour le moment de pouvoir. Il faut absolument que combattant. Christian fasse la différence sur ce round. Sinon, ça va être difficile pour lui de repartir avec une victoire. Et on va encore une fois être très vite fixé puisqu'on va sans plus tarder attaquer cette 5e et dernière reprise. Je vous rappelle pour le moment une victoire dans chaque camp. Victoire pour Mohamed Bouchareb qui a battu Paul. Et victoire pour Patayalek qui a battu Hakim Amech. Allez, c'est parti. Entre Bertoli et Pongturak. Très beau middle du Thaïlandais. C'est vrai que le petite balayette, c'est très bien. Le Français recule un petit peu trop, je pense. Il devrait tourner autour de son adversaire et marquer des points. On peut dire que le Thaïlandais a goûté à la puissance de frappe de Christian. Oh, middle. Aucun des deux n'a point de lâcher. On se dirige vers un 5e round égalitaire. Tentative de balayette de Christian. Il faut y aller, il faut travailler. Allez, il faut se lâcher un peu là. Il reste 1 minute. Allez, fais la différence Christian, allez. Et à distance, continue. On va envoyer tout de suite. Voilà, c'est très bien. Très beau coup de genou du Thaïlandais. Allez, faut y aller, Christian Bertoli. Allez, Christian, allez. C'est la fin du combat. Lâche tes jambes un peu. Ramener la victoire, le crochet du droit qui crochet est du passé. C'est la fin du combat. On va End of attendre la round. décision, Stéphane. Alors, on va attendre la décision. Et c'est victoire pour le Français. Victoire pour Christian Bertoli. Super, il ramène la France à 2 victoires à 1. Magnifique, je vous le rappelle, c'est son premier combat de boxe thaï, de Muay Thai dans les vraies règles de la boxe thaïlandaise. Félicitations, Christian Bertoli, parce qu'il a eu un redoutable adversaire très coriace.